Bonjour et bienvenue. Ce 19 juin 2026, l'actualité en France est marquée par plusieurs fronts. Sur le plan sanitaire et climatique, une canicule estivale est anticipée, rappelant 2003, avec ses conséquences directes sur la santé des Français. Politiquement, les tensions persistent, notamment autour d'affaires judiciaires et de débats parlementaires sur le budget. La sécurité intérieure est confrontée à des faits divers graves et aux défis des trafics. Enfin, les questions de souveraineté, de défense et de cybersécurité se posent face aux rapports d'alerte et aux menaces numériques, tandis que le secteur des médias et de l'économie numérique doit s'adapter à de nouveaux modèles et technologies. Nous allons décortiquer ces sujets avec des faits et des chiffres précis. Impact direct sur les Français, santé et climat. La France se prépare à une nouvelle période de forte chaleur. Météo France alerte sur une canicule en juin 2026 dont la durée et l'intensité sont jugées comparables à celles de 2003. Cette annonce pose des questions directes sur la santé publique et la capacité d'adaptation du pays. La chaleur est en effet responsable de près de 5400 décès annuels en France, un chiffre qui souligne l'ampleur du risque sanitaire. Les conséquences spécifiques de ces épisodes caniculaires sont documentées. Les canicules de 7 jours, par exemple, augmentent de 70% le risque d'insuffisance rénale aiguë, une donnée essentielle pour l'organisation des soins. 2 rapports récents viennent confirmer ces préoccupations en alertant sur l'impact du changement climatique sur la santé des citoyens et sur la capacité d'accueil et de traitement des hôpitaux français. L'exécutif, de son côté, affirme que la plupart des mesures du plan national d'adaptation au changement climatique sont engagées. Cependant, les recommandations concrètes tombent avec l'approche de la chaleur. La préfecture de police, anticipant les effets de la canicule, recommande déjà l'annulation de rassemblements sportifs en plein air. Ces décisions et alertes ont un impact immédiat sur le quotidien des Français, affectant les activités, la santé et l'organisation des services publics, et soulignant la nécessité d'une vigilance collective face à ces phénomènes récurrents. Politique partisane et gouvernementale. L'actualité politique est marquée par des confrontations et des travaux parlementaires structurants. Sur le plan judiciaire, une plainte a été déposée par le maire de Nice, Éric Ciotti, contre le ministre Philippe Tabarot devant la Cour de justice de la République. Ce type de procédure met en lumière les tensions interpersonnelles et partisanes qui peuvent se traduire sur le terrain judiciaire, impactant la confiance dans l'action publique et les relations entre les élus. Par ailleurs, Éric Dupond-Moretti, ancien ministre de la Justice, a pris la parole pour dénoncer ce qu'il a qualifié d'exploitation politicienne de la mort de Liana par les oppositions. Il leur a reproché explicitement d'utiliser cette affaire pour leur campagne présidentielle, déclarant « se servir du cadavre d'une petite fille comme d'un marchepied ». Ces accusations illustrent la polarisation du débat politique et la difficulté à dissocier les affaires judiciaires des enjeux électoraux. Au niveau parlementaire, la Commission de la Défense de l'Assemblée nationale a récemment nommé les rapporteurs pour avis sur le projet de loi de finances 2027, un acte essentiel pour la préparation du budget de l'État et l'orientation des dépenses de défense. En parallèle, un député Horizon, François Jolivet, a formulé une proposition spécifique. Il a demandé la mise en place de tests antidrogue obligatoires et inopinés pour les députés, une initiative qui vise à renforcer l'exemplarité des élus et pourrait ouvrir un nouveau débat sur la déontologie parlementaire. Enfin, après le G7 d'Évian, le président de la République, Emmanuel Macron, s'est exprimé sur France 2, abordant des sujets internationaux comme le Proche-Orient et l'Ukraine, mais aussi des débats nationaux, soulignant la complexité des défis auxquels est confronté le pays, tant sur la scène mondiale que sur le territoire français. Sécurité émotionnelle et criminalité. La sécurité des Français est mise à l'épreuve par des faits divers choquants et une criminalité organisée persistante. Dans le Gard, un collégien de 15 ans a avoué le meurtre d'une femme de 86 ans au Grau-du-Roi. Ce suspect, âgé de 15 ans, a été mis en examen pour assassinat et a déclaré avoir utilisé une perceuse. Ce fait divers soulève des questions sur la délinquance juvénile et la violence de certains actes. Parallèlement, un conducteur de 35 ans a été mis en examen pour homicide aggravé et délit de fuite après la mort d'un cycliste, mettant en lumière les conséquences tragiques des comportements irresponsables sur la route. En ce qui concerne les violences sexuelles, la situation reste préoccupante.
Un sexagénaire du Gard, mis en examen depuis 2015 pour viol sur mineur, demeure en liberté sans qu'un procès n'ait encore eu lieu, ce qui interpelle sur les délais de la justice et la protection des victimes. Ce qu'a fait écho aux données recueillies par la plateforme Classée sans suite, qui a recueilli plus de 6000 témoignages de violences sexuelles et sexistes, VSS, et 2500 plaintes ignorées, soulignant une problématique d'ampleur concernant le traitement judiciaire de ces affaires et la souffrance des victimes. Enfin, la lutte contre les trafics se poursuit activement sur le territoire national. La police a réalisé des saisies significatives, 13 kg de cannabis, 824 g de cocaïne, et 57 915 € ont été saisis à Montreuil. À Stein, ce sont plus de 13 000 paquets de cigarettes de contrebande qui ont été interceptés. Ces actions récurrentes des forces de l'ordre visent à démanteler les réseaux criminels qui alimentent l'économie souterraine et impactent directement la sécurité et la santé publique des Français. Souveraineté, défense nationale et cybersécurité. La souveraineté et la défense nationale française sont scrutées à travers des rapports et des analyses géopolitiques. L'Assemblée nationale a publié un rapport sur l'arme du génie, notant des ruptures de capacité pour la haute intensité. Ces lacunes du génie concernent spécifiquement des domaines cruciaux pour les opérations militaires, tels que le franchissement, l'ouverture d'itinéraires, le bréchage, le minage et le déminage. Ces observations sont essentielles pour évaluer la capacité de la France à opérer dans des conflits de haute intensité et soulèvent des questions sur l'investissement dans ces secteurs stratégiques de la défense. Sur un autre front, la délégation parlementaire au renseignement, la DPR, a publié son rapport 2025 sur le narcotrafic et le renseignement, assorti de 10 nouvelles recommandations. Ce document met en lumière la menace croissante du narcotrafic sur le territoire national et la nécessité de renforcer les moyens de renseignement pour y faire face, impactant directement la sécurité intérieure et la lutte contre la criminalité organisée. Les tensions géopolitiques s'accroissent. Jean-Luc Chafafosozé, analyste, estime que la probabilité d'une frappe russe sur l'OTAN ne cesse d'augmenter, une déclaration qui intensifie le débat sur la posture de défense européenne et française face à la situation en Ukraine et aux relations avec la Russie. Parallèlement, la cybersécurité reste un enjeu majeur. Le CERT-FR, le Centre gouvernemental de veille, d'alerte et de réponse aux attaques informatiques, observe une recrudescence d'attaques ciblant les messageries instantanées, notamment les comptes Signal. Cette menace numérique affecte la confidentialité des communications et la sécurité des données, tant pour les citoyens que pour les entités publiques et privées. Enfin, dans un contexte plus large de lutte contre le terrorisme, il est rappelé que le Maroc a mis en place une stratégie de contrôle du champ religieux depuis 2003 pour contrer le terrorisme islamiste, une approche qui montre l'importance de la prévention et du renseignement dans la protection de la souveraineté face aux menaces transnationales. Économie et médias numériques. Le paysage économique français et le secteur des médias numériques sont en pleine mutation. Un accord de distribution a été mis en place en 2025 entre TF1 et Netflix, et il est entré en vigueur ce 19 juin. Cette collaboration vise à faire face aux nouveaux usages de consommation des contenus et à l'effondrement de la publicité traditionnelle. Il s'agit d'une adaptation stratégique pour les acteurs audiovisuels face à la concurrence des plateformes et à l'évolution des modèles économiques. Ce mouvement illustre la quête de nouvelles sources de revenus et de visibilité pour les médias français. Plus largement, le secteur des médias est en crise. Des centaines de journalistes ont manifesté le 18 juin pour alerter sur cette situation critique. La crise est marquée par des plans sociaux, un modèle économique fragilisé et l'intégration croissante de l'intelligence artificielle. Ces facteurs menacent la diversité de l'information, la qualité du travail journalistique et l'emploi au sein de la profession, impactant directement la diffusion d'une information fiable pour les Français. Sur le front des plateformes numériques, l'application Telegram fait face à des restrictions mondiales pour des raisons de terrorisme, de fraude et de désinformation. Ces mesures de régulation soulignent les défis des gouvernements face à la propagation de contenus illicites ou dangereux sur les réseaux sociaux, et la tension entre liberté d'expression et sécurité publique. Enfin, le salon Vivatech 2026, célébrant ses 10 ans, met cette année en lumière l'intelligence artificielle et la quête de souveraineté technologique. Cet événement majeur témoigne de l'importance de l'innovation et de l'indépendance technologique pour l'économie française et européenne, dans un monde où la maîtrise des outils numériques est un enjeu stratégique.
En résumé de l'actualité de ce 19 juin 2026, la France anticipe une canicule avec un risque de 5400 décès annuels, tandis que les relations politiques sont tendues, notamment autour de l'exploitation de faits divers. La sécurité est un défi constant, marqué par des crimes graves et la lutte contre les trafics de stupéfiants. Sur le plan de la défense, des lacunes dans l'arme du génie sont pointées, et la cybersécurité fait face à une recrudescence d'attaques. Enfin, l'économie des médias se restructure avec des accords majeurs et une crise sectorielle, tandis que l'intelligence artificielle s'affirme comme un enjeu de souveraineté.